3e jour sur la voie de Rocamadour. Durant la nuit, il a plu et quelques coups de tonnerre ont éclaté. Je ne regrette pas d'avoir pris la décision de dormir au gîte d'étape du petit village de Témine, au sein duquel j'ai été si bien accueillie. L'air est frais et encore humide des averses nocturnes. Il est environ 7h du matin quand je me mets en marche, le ventre vide. J'ai de quoi manger avec moi, mais j'aime bien commencer à marcher à jeun. J'ai l'impression que mes sens sont particulièrement éveillés et je me sens légère, performante, plus aiguë dans mes perceptions. La lumière est douce en ce début de matinée et je n'aperçois aucun marcheur. Je dois dire que cette solitude me convient bien. En me réveillant, j'avais envie du calme de la nature et d'introspection. Je croise seulement quelques villageois dans leur jardin, avec lesquels j'échange quelques mots avant de reprendre mon chemin. La journée s'annonce belle, je le sens. Il s'est mis à pleuvoir un petit peu, mais là je suis sous un beau tilleul et il m'abrite vraiment bien. Bon, je vais pas mettre ma cape de pluie pour si peu. Là je termine tranquillement mon café. C'est le premier que je bois depuis le début. Je peux très bien m'en passer en fait, je me rends compte. Café, thé, je peux très bien carburer que à l'eau et ça me va. Petit plaisir quand même. Un café instantané. Du coup, aujourd'hui, direction Rocamadour. J'ai regardé, des orages sont prévus en fin de journée, mais ils arrêtent pas de reculer dans le temps, donc ça c'est très cool. Là, ils sont prévus maintenant à 18h, donc moi, a priori, je serai à Rocamadour avant 18h. Là, j'ai un peu marché, vous avez vu, j'ai quitté Témine et je suis à l'hôpital, le nom du village. Il me reste, je crois, 23 km, quelque chose comme ça, donc tranquille. L'hôtesse du gîte où j'ai dormi m'a dit qu'il y avait une partie, en arrivant à Rocamadour, ça passe par plein de moulins. Et en fait, elle m'a dit qu'il y a une partie, quand il pleut ou qu'il a plu, ça peut être très glissant et ça peut être déconseillé de s'y aventurer. Et donc, on peut prendre une variante équestre si jamais c'est trop compliqué. Moi, j'espère que j'aurai pas à le faire. J'ai regardé, en plus, la variante équestre, c'est un énorme rallongis. Non, mais je pense que ça devrait le faire en vrai. Surtout s'il repleut pas. Ou alors de la toute petite pluie comme ça, si je fais gaffe. J'ai randonné dans les Carpates, moi, j'ai pas peur. Du coup, c'est une belle journée qui s'annonce. Et je vais aller me ravitailler à Grama, qui est un peu la grosse bourgade avant Rocamadour. Puis voilà quoi. Et là, je vais aussi dormir en gîte. Mais c'était prévu ça. Dormir en gîte à Rocamadour, je voulais dormir à Rocamadour. Je veux prendre le temps de visiter la ville aussi. Village, je sais pas, c'est un village ou une petite ville. Je sais jamais à partir de quand on dit que c'est une ville en fait. Bref, la bourgade, j'aime bien le terme. La bourgade. Je vais vous montrer ces images-là aussi, quand même. Rocamadour. J'ai trop hâte d'y arriver, ça a l'air magnifique. Bon, déjà, tout est magnifique là. Même la route passante à côté de moi est magnifique. Bon, je termine ça et j'y vais. Voici l'extrait d'un texte posé à l'accueil de l'église d'Isindolus. Tu chemines. Tu marches avec tes raisons ou sans, mais tu marches avec une quête dans laquelle existe une transcendance que peut-être tu cherches encore. Tu portes tes souvenirs de paysages et de rencontres qui composent un trésor, mais tu marches pour le faire grandir. Tu portes aussi ton vécu avec ses souffrances et ses joies, mais tu marches pour les dépouiller et n'en garder que l'essentiel. Ça gronde au loin. Là, chez moi, il y a encore... là où je suis, il y a encore du soleil. J'espère que l'orage va rester loin. Normalement, oui. Mais bon, c'est ça le truc avec les orages, c'est qu'on peut pas non plus prévoir vraiment leur déplacement. À fond la caisse. Ah, Saint-Jacques, fais en sorte que j'ai pas d'orage qui me tombe dessus. Fais en sorte que je chemine sous le soleil, ou au pire du pire, une gentille pluie innocente, inoffensive. Mais c'est tout. Hein ? Allez ! Mais la pluie se met bel et bien à tomber. Une averse aux gouttes fines, discrète au départ, mais de plus en plus insistante. Je me vois obligée de sortir ma sublime cape qui me fait ressembler à un petit chaperon rouge bossu.
L'averse ne dure pas cependant. Déjà, les nuages se dispersent. Le retour des lunettes de soleil. Donc je m'y attendais un peu, une courte averse. Et quand même, nécessité de mettre la cape de pluie. Et c'est ça, en randonnée, l'erreur absolue. Même si on est, je sais pas, en été et qu'on va dans un endroit réputé pour son beau temps, sa sécheresse ou que sais-je, l'erreur, c'est de ne pas prévoir quand même des affaires chaudes et des vêtements de pluie. Parce qu'on sait jamais, en fait. Voilà. Et que la météo est rarement ultra prévisible et qu'en plus il y a certaines régions où elle est très changeante. Donc toujours mettre dans son sac, oui ça pèse plus lourd, mais qu'est-ce qu'on regrette si on n'a pas de vêtements de pluie. Et le nombre de pèlerins randonneurs débutants que j'ai rencontrés qui n'avaient pas pris de vêtements de pluie et qui l'ont bien regretté, ou des vêtements un peu plus chauds. Donc vraiment toujours prévoir de quoi parer la pluie et se prémunir du froid. Petit conseil. Les orages se déplacent sans passer au-dessus de moi. Le soleil est de retour, mais l'air reste pesant. Heureusement, le GR me fait emprunter plein de petits sentiers ombragés, bordés de pierres moussues. Je finis par arriver à Gramma, une bourgade donc, plutôt conséquente, mais je ne m'y arrête pas. J'ai suffisamment de nourriture de la veille encore, puisque j'ai été invitée à dîner. Donc nul besoin de me ravitailler, ni de m'attarder. J'ai envie d'être parmi les arbres. Je crois que j'ai trouvé l'endroit où je vais faire une pause. C'est pas mal. Bon je vais déjeuner Le truc c'est que en rando, j'ai pas forcément toujours très faim. On pourrait se dire que c'est bizarre parce qu'on fait de l'activité physique pas mal. En fait pas spécialement. Je crois que le corps il se met dans un mode pas survie, j'irai pas jusque là, mais en tout cas pour ma part, même si je vous ai fait une vidéo sur ce que je mange en rando, en bivouac, de manière un peu élaborée pour essayer de varier, donner des idées, en vérité, moi je peux très bien passer des semaines en randonnée à manger que du pain. Il me faut quand même crudité, fruits. J'ai par exemple pour le pique-nique, je me suis pas ravitaillée à Gramma puisque étrangement le GR passe pas dans le centre de Gramma, il longe simplement. Donc là pour ce midi j'ai du pain de la veille, j'ai du fromage. Pour être vegan à fond, c'est pas forcément possible. Ça dépend ce que proposent les épiceries et là franchement il y avait pas grand chose. Donc vraiment fromage Kiri, Babybel et les cerises qu'on m'a donné la veille. J'ai quelques fruits secs, un peu de chocolat mais ah si, j'ai des petits gâteaux, mais je vais pas tout manger, je vais pas manger tout ça là, c'est très très basique et je pourrais vraiment me contenter de ça. Un peu de chocolat pour le plaisir, ou alors un peu de fruits secs, mais même pas forcément, il y a plein de randos, j'ai fait sans fruits secs, sans oléagineux, sans rien. Du pain, un petit peu de fromage ou un équivalent protéines, fruits, si je peux, puis une petite crudité, mais voilà, je pourrais ne pas manger chaud du tout, ce serait ok quoi. Et ne pas boire de thé ou de café non plus, je pourrais juste carburer à l'eau. Alors je parle au printemps, été, après en hiver je sais pas si ça me réconforterait pas quand même d'avoir de la nourriture chaude et des boissons chaudes, mais là pas besoin, franchement. Simplicité, allez je vais manger un petit peu quand même, à toutes. J'ai profité de cette pause pour dessiner mon deuxième tampon, puisqu'hier j'ai oublié de me faire tamponner dans le gîte de Témine, mais je préfère créer le mien. Je ferai tamponner ma crédentiale à Rocamadour. J'ai oublié le nom de cette herbe, cette plante, mais c'est une plante badge. Je l'appelle comme ça parce que, regardez, tac, ça colle. Eh bien, je peux la mettre sur moi, me lever, faire ça, faire ci, ça, ça colle. Bon, les plantes badge, c'est sympa. D'ailleurs, ça s'appelle le gaillet gratteron. Mais il est temps de repartir. Les nuages font de nouveau leur apparition. C'est là, au moulin du Saut, que potentiellement ça glisse. Mais s'il fait ce temps-là, ça devrait aller. Comme il y a de nouveau du soleil. Ah, il fait lourd là. L'orage
se déplace, je le vois, mais pas dans ma direction, donc ça c'est plutôt sympa, mais il fait hyper lourd. Waouh. Ah, c'est sûr que la chaleur me dérange pas particulièrement, mais quand c'est un temps orageux, la lourdeur de l'air, c'est vraiment ce terme-là, quoi. Sinon, je voulais un peu parler de la crédentiale, parce que, donc vous avez vu, je me dessine mes tampons, mes étapes. En fait, l'intérêt de la crédentiale, si on marche sur un chemin de Compostelle, c'est un peu la preuve qu'on est pèlerin quelque part. Et donc du coup, dans certains gîtes, et encore pas tous, ils demandent la crédentiale, et notamment je pense les gîtes paroissiaux, religieux et tout ça. Après, la crédentiale sert aussi, quand vous arrivez à Compostelle en Espagne, si vous voulez obtenir le diplôme du pèlerin qui s'appelle la Compostela, qui est un papier à titre honorifique, mais disons que c'est un peu l'accomplissement d'un pèlerinage, eh bien la crédentiale sert de preuve que vous avez fait le chemin, sachant qu'il suffit pour obtenir la Compostela de marcher sur les 100 derniers kilomètres avant Santiago, donc en soi, mais la crédentiale c'est surtout aussi un moyen physique d'avoir les étapes, des souvenirs, de se rendre compte un peu de tout ce qu'on a parcouru. Et donc moi la Compostela je l'ai obtenue en 2020 puisque je suis arrivée à Compostelle en 2020. Je l'ai complétée d'ailleurs, ma première crédentiale est complète recto verso. Donc du coup là c'est une autre crédentiale que j'avais commandée en 2017 pour mon tout premier chemin, la Voie du Puy, et je l'avais commandée sur un site, puis finalement je l'ai pas prise et j'ai eu la crédentiale du coup que j'ai complétée. Je suis allée la chercher au Puy-en-Velay directement, et donc du coup il me restait cette crédentiale vide que j'ai prise, puisque voilà, je veux continuer à tamponner ou à dessiner, même si je m'en fiche, j'ai la Compostela, bon, et puis c'est pas un but en soi, mais voilà, c'est pas dans mon intérêt, c'est pas mon intérêt d'avoir la Compostela, j'ai rien à prouver, mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir une marque d'une étape, et du coup j'aime bien réaliser mes tampons moi-même quand j'oublie de faire tamponner ma crédentiale, pas parce que déjà c'est vrai que je dessine bien donc j'en profite, c'est des tampons personnalisés. D'ailleurs moi j'avais croisé pas mal de pèlerins sur mes chemins parce que ça m'était arrivé avant de le faire quand j'oubliais, et du coup ils me demandaient de leur en dessiner une aussi. Oula, il y a un avion Rafale qui passe, waouh, le bruit que ça fait, pire qu'un orage le bruit, pire que le tonnerre. Bref, et du coup ça m'est arrivé plein de fois de dessiner des tampons sur la crédentiale de pèlerin. Je comprends, c'est normal qu'ils me demandent, ça fait vraiment un souvenir, un truc personnalisé. L'intérêt de remplir ma crédentiale, c'est de marquer quelque chose, mais que ce soit un tampon officiel ou ceux que je fais, je m'en fous. Et c'est même plus sympa d'en faire soi-même, parce que voilà, souvenir personnalisé quoi. Mais donc voilà, c'est l'intérêt de la crédentiale et de se la faire tamponner, c'est pour obtenir la Compostela à la fin, même si c'est pas obligatoire d'avoir la Compostela, c'est juste une coquetterie. Mais voilà, vous savez tout pour ce qui est de pourquoi j'ai une crédentiale et pourquoi je dessine mes tampons moi-même. Parce que pourquoi pas. J'entre maintenant dans les gorges de l'Alzou, une dernière belle étape juste avant Rocamadour. Le sentier passe parmi les ruines de différents moulins à eau, dont le moulin du Sceau, vestige d'un temps où les usines telles que nous les connaissons n'existaient pas encore. Au printemps, la rivière Alzou jaillit en cascade à côté du moulin. Mais en ce début juin, le cours d'eau est presque à sec. Plusieurs locaux m'ont dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu suffisamment dans la région et que beaucoup d'agriculteurs ont été contraints de faire les foins. Je le constate moi-même. Au milieu de cette agréable forêt au feuillage si vert et si dense, le lit de l'Alzou n'est qu'une succession de pierres, avec quelques rares résurgences de l'eau. Mais la rivière est là. Elle existe encore. J'ai une douleur sous la plante
du pied droit, dessous et un peu sur le côté. C'est très certainement inflammatoire. Donc du coup j'ai fait une petite micro-pause pour me masser la plante du pied avec de l'huile essentielle de Gaultérie couchée mélangée à de l'huile végétale. Et en fait la Gaultérie couchée ça a de puissantes propriétés anti-inflammatoires et notamment pour les inflammations musculaires, c'est particulièrement efficace et c'est vrai, je confirme, en tout cas sur moi ça marche très très bien, donc je recommande. Ça sent un peu le camphre, donc la Gaultérie couchée est utilisée dans beaucoup de pommades anti-inflammatoires en vérité, il me semble bien. La Gaultérie couchée, excellent. Là ça va déjà un peu mieux, je me remasserai ce soir. Elle est incroyablement claire cette eau. Oh! L'eau est fraîche, l'ombre des arbres est agréable, mais il commence à se faire tard. Il est temps d'arriver à Rocamadour, et je dois dire que j'ai hâte. D'autant plus que le ciel devient menaçant à nouveau, comme s'il n'arrivait pas à se décider entre soleil et pluie. Mais le vent souffle à travers les gorges et me dit d'aller d'un bon pas. Et enfin, la voilà. Rocamadour, la cité médiévale, abritant le corps de Saint Amadour en ses flancs. Elle est traversée par un monumental escalier de 216 marches. La tradition veut qu'on le gravisse à genoux, en récitant une prière à chaque marche. Cet escalier mène à l'esplanade des sanctuaires, où se trouvent la basilique Saint-Sauveur, la crypte Saint-Amadour, la chapelle Notre-Dame et sa Vierge Noire, et de nombreuses autres chapelles. Forteresse dominant les falaises du Haut-Quercy, Rocamadour est un lieu de pèlerinage réputé depuis le XIIe siècle. Les pèlerins venaient vénérer la Vierge Noire et le tombeau de Saint Amadour. Aujourd'hui très touristique, la cité est parfaitement conservée et nombre de ses bâtiments sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut avoir un superbe point de vue de Rocamadour en gravissant la montée vers l'Hospitalet, un village perché non loin de la cité. Le soleil se couchant sur les falaises offre un splendide spectacle. Ce superbe village m'emplit de joie et de belles énergies. Ce soir, je dors à l'accueil chrétien Lou Cantou, où je rencontre d'autres pèlerins. Je partage un repas avec eux et je retrouve ici l'ambiance conviviale des gîtes où chacun raconte son parcours et ses aventures. Avec 2 pèlerins, nous décidons de faire une petite balade nocturne dans Rocamadour, éclairée de manière flatteuse. Nous partageons ici un joli moment de calme et de contemplation, dans l'air parfumé par les figuiers. Une forteresse médiévale comme celle-ci en impose, de par son architecture comme de par son histoire à travers les siècles, et je suis ravie de dormir en ces lieux sacrés. Je parle pas fort parce que je suis dans un dortoir. Enfin non, j'ai une chambre individuelle, mais je suis dans un gîte où les murs sont mal isolés, donc je veux pas faire trop de bruit parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment. C'est un peu le moment ASMR de cette vidéo. Donc je dors à Rocamadour et je suis dans un gîte. Et j'ai eu de la chance parce que quand je suis arrivée, donc j'avais pas réservé, je suis venue à l'improviste et en fait il y avait plus de place sauf cette chambre individuelle qui s'est libérée au dernier moment. Donc c'est un peu plus cher que si j'avais pris un dortoir, mais ça reste très abordable, c'est 20 € la nuit. J'ai pu dîner aussi avec d'autres pèlerins, puis avec 2 d'entre eux je suis allée marcher dans Rocamadour la nuit, c'est très sympa. Voilà, c'était une super journée. Puis moi je vais aller me coucher, je sais pas trop jusqu'où j'irai demain, si je vais bivouaquer ou pas selon la météo, mais en tout cas c'était super. Et je suis crevée, je vais pas plus parler que ça, donc bonne nuit. Encore une belle journée de marche qui s'achève au sein d'une épique citadelle. Que demander de plus ? Malgré les nuages prévus durant les jours suivants, qui menacent mes projets de bivouac, je décide de ne pas m'en préoccuper. J'avance le cœur ouvert à l'inattendu, aux surprises, aux rencontres. Une philosophie que j'essaie de conserver à chaque instant de ma vie. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce 2e épisode de mes aventures sur les voies de Rocamadour et de Villefranche de Rouergue. Je publie une vidéo sur ma chaîne tous les lundis à 7h du matin,
donc je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le 3e épisode. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air sous cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, et à laisser un commentaire que je lirai avec grand plaisir. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. À bientôt!